Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, éducation, cette fois-ci consolidation des compétences des enseignants au niveau de la maintenance des véhicules à injection électronique. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, au moins 8 morts dans une fusillade à Indianapolis. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, je vous le disais dans le titre, une formation de renforcement des compétences techniques s'est déroulée au LIC du 11 au 15 avril en collaboration avec les partenaires de l'EDC, l'Education Development Center. Ce renforcement des compétences techniques est conduit par le MENFOP au profit des enseignants des mécaniques automobiles. L'objectif de la formation est de consolider les compétences des enseignants au niveau de la maintenance des véhicules à injection électronique et notamment la maîtrise et l'utilisation de la valise diagnostique. Sous la supervision de l'inspection GEM, un expert en mécanique du secteur privé, M. Laurent Trénotte, a conduit la formation des enseignants. La participation de l'engagement des enseignants a été très satisfaisante, rappelons-le. La formation s'est déroulée dans un climat agréable et les enseignants ont tous participé aux activités pratiques. Cette formation a permis à l'expérience de savoir entre les enseignants d'une part et entre les enseignants et les formateurs d'autre part. À la fin de la formation, chaque enseignant a exprimé son acquis et ses observations. Et direction Hol Hol où depuis 2009, Hol Hol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité. Un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés de la migration mixte. Hol Hol, à plus de 40 km de la capitale. Depuis mai 2019, Hol Hol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité. Un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés et de la migration mixte. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. Ainsi, depuis l'électrification, l'école publique est éclairée, les saisons chaudes sont moins pénibles et donc l'apprentissage plus facile. La nuit, les enfants profitent des éclairages publics quand ils ne sont pas devant le petit écran. Pour beaucoup, jouer sous des lampadaires après le coucher du soleil est une réelle nouveauté apportée par l'électricité. Au-delà des aspects sociaux, cette grande réalisation a eu un impact immédiat et direct dans la facilitation et l'augmentation des opportunités économiques. Dès le début, plusieurs petites échoppes ont fait leur apparition, renforçant celles qui existaient déjà. Des grossistes ont même ouvert des enseignes. Aujourd'hui, on y trouve tous les produits et surtout des boissons fraîches, une denrée rare pendant l'été, il y a encore peu de temps. Incités par les changements, jeunes et moins jeunes se sont lancés dans des activités génératrices de revenus. Leur commerce reste ouvert plus longtemps et donc développer leur activité et augmenter les recettes. À partir de 5 ans, on a hirjiri. Dhulku mudawaanaya. Habeenkii oo dhan ma shaqayn jirin. Laakiin imika ilaa 10 heures du soir, mashayda furantahay waan shaqeeyaa. Marka waa developmentka Quraanka uu noo keenay weeyaan. Imika maasha Allah Quraanka intuu noo yimiday koo ka qabow waan cabnaa. Ya, wax wali waan cabnaa. Qudradii galaaseerka waa la gashan karayaa. Markii hore waxa ma jirin. Dhibaato xagga Quraanka wax qabow wax maartay xagga dhibaato naga haysatay. Maanta alxamdulillah rabbil ilaahi mahdiya aan ku mahdino ilaahay kasoko iyo madaxweynaha iyo adeedaystan ku mahdino madaxweynaha Cumar Geele Ismaaciil Xaaji Cumar Geele
kooraanku waa ka maanta noo socda. Ces dispositifs ont été complétés par la construction d'un marché central, un marché qui contribue au développement social, un site qui rassemble tous les vendeuses et vendeurs des viandes fraîches et d'autres produits alimentaires qui jusqu'à là exerçaient de façon désordonnée. Grâce à cette infrastructure, les conditions d'hygiène ont été nettement améliorées. Un pas de plus qui satisfait les habitants de Hol Hol. halkani waxaa la dhisay afar bilood hor waxaa ka faa'iideysanaya dadkii adhiga ku qaliyay gidaarada hadday tahay dhulka hadday tahay markaa si fiican markaan looga faa'iideysanayaa hadday tahay xawaashleydii annagoo awalba waan lahaanayna way naga baabaaday maanta tu jadiidana noo furay aad iyo salaan kashka laabtagoodaan tabinaynaa. Toutes ces nouveautés, réalisées en moins de 2 ans, profitent non seulement à la population locale, mais aussi aux réfugiés. Des nouveautés dont les retombées se sont fait sentir à court terme sur le bien-être de la population. Et retour à Djibouti où le mois béni du Ramadan est un mois de bienfaisance, d'abstinence, donc avant tout un mois de pardon. C'est de ce fait les musulmans pratiquants doivent s'abstenir et de manger, de boire, lever le jusqu'au coucher du soleil, ce qui change radicalement son rythme de vie d'auparavant. Les travailleurs afin de leur faciliter l'observation du jeûne. Ainsi, la cité se met en branle le matin où chacun vaque à ses activités, mais on est loin des grands embouteillages habituels et les grandes foules dans le lieu public. Le quartier commercial. Avec le mois de Ramadan, le changement est radical du jour au lendemain, même les horaires de travail. Les horaires de l'administration sont désormais du 9h du matin à 15h de l'après-midi, l'objectif étant de ménager les travailleurs afin de leur faciliter l'observation du jeûne. Ainsi, la cité se met en branle le matin où chacun vaque à ses activités, mais on est loin des grands embouteillages habituels et les grandes foules dans le lieu public. Le quartier commercial connaît une affluence le matin où la clientèle ne manque pas. La grande gare routière de la place Harbi, elle aussi vit au rythme du Ramadan. Le navette de bus et minibus continue, mais dans une moindre mesure. Ces trains de vie de la cité moins grouillante que d'habitude durent jusqu'à l'appel de la prière du midi. À partir de cet instant, toutes les déventures des marchés commencent à baisser. C'est la fermeture du marché et avec elle presque toutes les activités de la ville. Seule l'administration va continuer de fonctionner jusqu'à 15h de l'après-midi, heure à laquelle la ville tombe dans une profonde léthargie. Les rues sont désertes, pas un chat ne bouge. Le voyageur dans un vertige qui débarquerait à cette heure-ci serait à première vue frappé par l'état fantomatique de cette ville. Moi et mon équipe de tournage sont les seuls à déambuler dans ces rues désertes et sans vie. Un cliché qui reflète la dimension de petite ville qu'est notre cité. Il faudra attendre l'appel à la prière de l'après-midi à l'Asr pour faire sortir la ville de cette torpeur. Les premiers étalages commencent à déballer et peu à peu, la ville commence à s'animer avec une certaine lenteur jusqu'à 17h. À partir de cet instant, c'est la fièvre des fautours qui prend le dessus. Le marché des fruits et de légumes sont pris d'assaut. Chacun veut avoir de fruits frais pour rompre le jeûne. Le rayon pastèque rafle la mise à tous les autres produits. En effet, chacun voudrait avoir sa tranche de bonne pastèque pour les fautours, d'où cette ruée sur les étalages de pastèques. Cette fièvre va s'amplifier à mesure que l'appel du Maghreb approche. À 6h20, c'est l'heure fatidique, autrement dit la délivrance. Le jeûne est rompu et à chacun s'y met. Aussitôt, l'appel du Maghreb pendant un laps de temps, le cœur de la ville cesse de battre. C'est une fois de plus le all-stop. La ville s'est vide de ses habitants. Notre équipe de tournage se retrouve une fois de plus tout seul dans ce rue abandonnée. Ce ne serait pas pour longtemps.
Aussitôt, la ville s'emballe. La circulation devient de plus en plus dense. Les gens, leurs joyeux, réapparaissent et envahissent les rues. Et les marchés reprennent leurs activités. Cette effervescence durera toute la soirée et sera rythmée par la prière du soir et du tarawih où les fidèles vont s'y rendre en masse. Ainsi, avec le mois du Ramadan, la ville est passée d'un monde de vie diurne à un monde nocturne. Et dans la page nécrologie, nous avons annoncé le feu de Mohamed Jama Aden, plus connu sous le nom de Youye, est décédé cette semaine à Djibouti, précisément le lundi 12 avril 2021 à l'âge de 113 ans. Feu Mohamed Jama Aden a été le second directeur général d'une radio-télévision naissante en 1982, soit 5 ans après l'indépendance du pays. Il contribuera à l'édification de cette maison par un renforcement notable dans les ressources humaines. Une des priorités de ces priorités a été la formation. Ainsi, et c'est dans ce cadre que cette politique, qui est la quasi-totalité du personnel de la radio-télévision de Djibouti, a bénéficié de stages de formation, notamment à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel français, d'où une première génération de journalistes, techniciens, caméramans et autres qui a pris la relève des coopérants égyptiens et étrangers. Feu Mohamed Jama Aden, un homme humble et généreux qui marquera cette époque. Il restera au total 14 ans à la tête de cette noble institution avant d'être nommé premier consul de Diridawa. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti ainsi que l'ensemble du personnel saluent la mémoire de cet homme qui est à la tête l'un des grands bâtisseurs de l'institution d'aujourd'hui et présentant leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Feu Mohamed Jama Aden laisse derrière lui une femme, 3 enfants, 5 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous le dis dans le titre, au moins 8 personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite tard ce jeudi à Indianapolis, dans le centre des États-Unis, a indiqué la police de la ville. Les forces de l'ordre ont également indiqué que l'auteur des coups de feu s'est suicidé en retournant son arme contre lui. Toutes les victimes ont été retrouvées dans un centre du groupe de transport des lettres de colis FedEx, près de l'aéroport international de la ville, où le tireur a ouvert le feu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.